48 ans, médecin, marié, 2 enfants. Il n'y a pas que M. Bouteflika qui est dans cet état-là. En fait, le médecin que je suis trouve aussi que la politique algérienne est vraiment malade. Avant que ce soit le président de la République. Et avant même d'en arriver à son état de santé, moi je vous le dis sincèrement, si M. Abdelaziz Bouteflika, même s'il était en bonne santé, après le viol de la Constitution de 2008, je ne vois pas comment il pourrait indéfiniment comme ça bénéficier de mandats ad vitam aeternam, jusqu'à quand? Donc en dehors de son état de santé. Maintenant, bon, son état de santé n'est qu'un facteur aggravant. C'est quelqu'un de fatigué, quelqu'un de malade, et on a envie de lui souhaiter un prompt rétablissement. Et puis on a envie qu'il aille prendre sa retraite pour se reposer. D'autant plus que les 15 dernières années ont été, en termes de bilan, ça ne vole pas très haut, quoi. Si, sans rentrer dans le... On n'a pas envie d'être pessimiste. On a assez fait l'autopsie des échecs successifs. On a envie d'espérer de nouveau, et un 4e mandat ne nous fait rien espérer de bon. Il y a différents types d'AVC. Il y a différents types d'AVC. Il y a des AVC où il faut des années pour récupérer. Et puis, il y a des AVC beaucoup plus graves. Maintenant, je n'ai pas accès au dossier de M. Abdelaziz Bouteflika, mais j'ai accès aux images. Et on a vu un monsieur très diminué, qui ne peut pas être à la tête d'un pays qui a besoin de réaliser encore beaucoup de choses, qui a des challenges à relever, qui a une jeunesse à faire travailler, à faire espérer. C'est quelqu'un de fatigué qui est resté quand même 15 ans au pouvoir. L'Algérie est fatiguée de M. Abdelaziz Bouteflika. Nous, on aimerait avoir accès au certificat médical du candidat Abdelaziz Bouteflika et de savoir qui est ce médecin qui a signé sur son honneur que le président de la République allait bien sur le plan physique et mental, alors que les images probablement très difficilement tournées au Conseil constitutionnel démontrent que ce n'est pas le cas. Mais en dehors de la maladie, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de facteurs. La maladie du chef de l'État n'est qu'un facteur aggravant. Mais il y a énormément de facteurs qui poussent à ce que ce monsieur accepte et que son entourage accepte de lâcher prise. L'Algérie est prise en otage. Je suis une amoureuse du droit et de la justice. Si on doit remonter dans mon historique ou dans mon histoire, l'emprisonnement des journalistes pour délit d'opinion, ça s'est passé déjà pendant les premiers mandats d'Abdelaziz Bouteflika. Ça a fait naître chez moi un sentiment de colère. Je n'aime pas la justice. Mais tout a commencé le jour du viol de la Constitution. Et à ce moment-là, c'est vrai que les réactions étaient pas celles d'aujourd'hui. Elles avaient commencé par des pétitions sur le net. Des voix s'étaient élevées contre ce viol du Doustour. J'aime à dire « Wama adaraka mat Doustour ». C'est une feuille de route d'une nation. Quand on ne respecte pas la Constitution, on ne respecte absolument rien. C'est sacré. Une Constitution, c'est sacré. On ne la piétine pas comme ça. Et le fait qu'un chef de l'État sache, en arrivant à la tête d'un État, d'un pays, qu'il a 2 mandats et qu'il viendra le jour où il aura à partir et donc où il aura à rendre des comptes, dès le premier jour de sa présidence, il pensera au jour du départ et il fera en sorte de ne pas cumuler les échecs, les injustices et les déviations. Il se trouve que l'Algérie n'est pas une monarchie pour qu'un président reste toute la vie
à la tête du pays. Depuis quand l'Algérie est une monarchie? Tous ces gens qui se sont battus avant, qui sont décédés, ils sont morts pour ça. Ils ne sont pas morts pour que l'Algérie devienne le règne de Bouteflika. C'est pas possible. C'est inacceptable. Et Bouteflika est bien placé pour savoir tous ses amis du combat qui sont aujourd'hui sous terre, ils ne sont pas morts pour ça. Ceux qui ont résisté contre toutes les injustices ne sont pas morts pour que notre pays devienne une monarchie. J'étais une citoyenne révoltée, mais j'étais une femme qui vivait sa vie, qui allait travailler, je ne m'attendais pas à ce que ça soulève, tout cela. Et je ne veux pas que ça tourne autour de moi. Moi, je suis rien. Je suis un grain de sable qui lutte avec des millions d'autres. C'est tout. La médiatisation s'est faite autour de moi. Je ne l'ai pas recherchée. Je suis quelqu'un de discret. J'aime ma vie discrète. Mais si ça peut servir la cause, eh ben, tant mieux. Et sinon, maintenant, ça me dépasse de toute façon. Maintenant, un mouvement est né. Il est né de cette contestation. Et ce n'est pas uniquement la mienne. On est très très nombreux à s'élever contre ce 4e mandat et contre cette gabegie, contre la corruption, contre l'injustice, contre le chômage, contre un secteur de santé pourri, contre une justice malade, contre une dépendance du pétrole qui, si demain on n'a plus de pétrole, on va vers un avenir incertain. On n'est pas en train de construire une Algérie stable en imposant un 4e mandat. Et donc bon, autour de moi, les gens, enfin ma famille bien sûr qu'ils ont peur, mais moi je suis terrifiée à l'idée du 4e mandat. Ils sont gardés à l'écart de tout ça. Le mouvement s'est construit avec des hommes, des femmes de toutes les wilayas du pays, de toute origine, de tout niveau éducatif, culturel. C'est vraiment l'Algérie qui est représentée telle qu'elle est dehors, quoi. Et il se construit. Il se construit petit à petit, il fédère les masses. Partout dans les wilayas, on nous écrit, nous aussi, on est en train d'organiser notre mouvement Baraket à l'extérieur, en international, des Algériens qui vivent en France, aux États-Unis, en Angleterre, tous ces Algériens qui sont partis mais qui ont leur cœur encore en Algérie, et qui ont été forcés parfois à partir, parce que c'est vrai que le non-sens fait fuir. Le non-sens fait fuir. Il y a eu des moments où je voulais partir moi aussi. Et après je me suis dit c'est pas juste, on va pas tous s'en aller, ils vont pas tous nous pousser à quitter le pays où nos ancêtres sont enterrés. C'est pas normal. Et il faut lutter contre ça. Et c'est ce qu'on fait partout. Le mouvement Baraket est un mouvement citoyen. Il suffit d'être Mouradan, Jazairi, qui croit en son pays, et il suffit juste de cela. Donc c'est vrai qu'il y a parmi nous, il y en a qui nous ont rejoints, qui ont une couleur politique, qui sont sympathisants ou partisans ou militants d'un parti politique X ou Y, et ils viennent, ils croient en la cause, etc. Nous n'avons pas la prétention d'être des hommes et des femmes politiques dans Baraket. C'est un mouvement citoyen. On ne cherche pas à devenir ministre ou à occuper des postes. On voudrait que la règle du jeu démocratique soit réalisée, respectée. Voilà ce qu'on veut. On n'est pas... je vais vous donner l'exemple d'un terrain de foot. Baraket n'est pas un joueur. Il voudrait être l'arbitre garant à refuser cette gabegie et à ce que l'Algérie soit un vrai État démocratique. Les partis politiques font leur travail. Chacun fait son travail. Nous sommes la société civile. Nous ne prétendons pas être, nous ne sommes pas un parti politique.
On veut lutter pour qu'il vienne le jour où les partis politiques puissent travailler librement.